Bien, bonjour à tous, frères et sœurs. Nous espérons que vous allez bien et nous persévérons dans la prière, pensant continuellement les uns aux autres. Nous sommes rentrés dans la période de Pâques et pour nous, chrétiens, disciples de Christ, Pâques évoque un événement particulier qui est même au cœur de notre foi et de notre espérance, la mort et la résurrection de Jésus. J'ai voulu lire avec vous un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Le chapitre 11 de l'évangile de Jean fait état d'un miracle que Jésus a opéré, la résurrection de Lazare. Lazare, un des amis de Jésus, est mort. Et au moment où Jésus arrive dans le village de Béthanie, où Lazare vivait avec ses sœurs Marthe et Marie, il se trouve que Lazare est déjà enseveli depuis 4 jours. Mais Jésus opérera ce miracle. Ceux qui assistaient à la scène iront par là même répandre la nouvelle qui parviendra aux oreilles des responsables religieux de la nation juive. Lisons ensemble quelques versets à partir du verset 45 jusqu'au verset 53. Il est dit ceci: « Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, c'est-à-dire le conseil religieux, et dirent: « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Voilà le récit qui nous fait état de la prise de décision par les responsables religieux de faire mourir Jésus. Vous avez noté, un conseil religieux s'est tenu pour statuer sur le sort, statuer du sort de Jésus. Et la décision a été prise, Jésus doit être mis à mort. On note que la résurrection de Lazare déclenche la mort de Jésus. Nous allons y revenir tout à la fin de notre intervention. Mais pour l'heure, je voudrais attirer notre attention sur la réflexion de Caïphe, le grand prêtre. Il précise, il est dans l'intérêt du peuple qu'un seul homme meure et que la nation entière ne périsse pas. J'aimerais souligner 2 raisons qui nous aident à comprendre pourquoi Jésus est mort. Il y aura une raison humaine apparente, mais il y aura aussi une raison beaucoup plus pertinente, plus profonde. La première raison, à en croire le propos du grand prêtre, c'est d'éviter la destruction de la nation. Du fait que Jésus opérait beaucoup de miracles, les autorités religieuses de la nation juive craignaient qu'il soit reconnu comme le Messie que la nation tout entière attendait, et que, de ce fait, il soit élevé
comme roi, le roi de la nation, le roi légitime du peuple. Ce qui aurait entraîné de la part du pouvoir public romain une forte répression, car le pouvoir public romain allait percevoir l'élévation de Jésus comme du trouble à l'ordre public, mais plus encore comme une mutinerie à l'encontre de l'empereur romain. C'est donc pour éviter que le peuple en arrive là, que les responsables religieux ont pris la décision de faire mourir Jésus. Il fallait se débarrasser de Jésus afin d'écarter la menace sur la nation tout entière. Caïphe, le grand prêtre, partage cette même logique et il faut véritablement que la nation soit épargnée. Nous avons là donc une vision, une approche, disons une vision et une approche humaine de la mort de Jésus. Mais il ne faut pas s'arrêter à cette raison que j'ai qualifiée tout à l'heure d'apparente. Pourquoi ? Parce que l'évangile de Jean et le récit que nous avons lu le fait ressortir. Il y a eu une dimension prophétique à la réflexion du grand prêtre. Elle est révélée par le commentaire de l'apôtre Jean qui a écrit l'évangile et qui dit ceci au chapitre 11, donc versets 51 et 52. « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dans le fond, la mort de Jésus avait une portée qui devait dépasser le cadre géographique de la nation juive. Elle devait concerner le monde entier. Jésus meurt dans l'intérêt de tous ceux qui doivent former la famille de Dieu, entrer dans la famille de Dieu. Et nous voyons donc qu'au-delà de la préoccupation des anciens du peuple de sauver la nation juive, il y a dans le fait de la mort de Jésus et de sa résurrection, il y a un plan de salut plus vaste, voulu de Dieu, et un plan de salut qui va toucher l'humanité tout entière. Et ce plan, au moment de la prise de décision de faire mourir Jésus, est déjà en cours. Il va se mettre en place et se réaliser. Deux références biblique confirme le fait que nous venons de voir, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus vaste de la raison de la mort de Jésus. Il y a bien sûr de nombreux textes que nous pourrions citer, mais nous en retiendrons deux. Un dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, parle déjà de la mort de Jésus, de ses souffrances, mais aussi de sa résurrection. Et il est dit de Jésus, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe écrit ces paroles environ 8 siècles avant la venue de Jésus sur la terre. Et nous relevons que déjà, le prophète qui évoque les souffrances de Jésus et sa mort et sa résurrection va donner un plan plus vaste. Et il a dit de Jésus, il était blessé pour nos péchés. Et je relève ce nous,
c'est l'emploi de la première personne du pluriel. Un nous qui se rapporte au prophète. Il s'inclut, il est inclusif. Mais un nous qui est représentatif de l'humanité tout entière. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en proie au péché sont là contenus dans ce nous. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et en retour, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et il dira, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe avait la révélation de la portée du sacrifice de Jésus. Jésus était blessé pour nos péchés. Et bien avant que le plan de salut se réalise et que Jésus soit crucifié, le prophète avait déjà donc la vision du salut, mais aussi la vision du rachat, du pardon de ses propres péchés par l'œuvre que Jésus allait devoir accomplir, donc son sacrifice, sa mort, sa résurrection. Le deuxième texte que je voudrais lire avec vous, ou plutôt citer, se trouve dans l'évangile de Jean même, au chapitre 3, verset 16. Et il évoque aussi cette même portée du plan de salut que Jésus est venu réaliser. Et il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous notons la portée universelle de ce sacrifice de Jésus, donc du don de Dieu aux hommes. Et il est dit que Dieu a tant aimé le monde. Donc le sacrifice de Jésus a donc une portée universelle motivée par l'amour de Dieu envers l'humanité tout entière. Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais nous amener à poser ceci. Nous sommes tous concernés par la venue de Jésus sur la terre. Nous sommes tous concernés par le sacrifice que Jésus a accompli. Dieu a tant aimé le monde. Concrètement, cela se rapporte à chacun de nous. Dieu m'a aimé. Et il a donné Jésus pour moi. Dieu t'a aimé et il a donné Jésus pour toi. Et il est précisé afin que nos péchés soient ôtés, que nous soyons pardonnés d'avoir vécu sans Dieu, de n'avoir pas mis Dieu à sa place dans notre vie. La mort et la résurrection de Jésus ont un lien avec moi, ont un lien avec toi, avec nous, et nous notons qu'au-delà de la préoccupation apparente des religieux de la nation juive qui ont livré Jésus au pouvoir public romain afin de le crucifier, il y avait en route ce plan de salut où Dieu voulait réconcilier le monde, l'humanité tout entière avec lui. La question que nous pouvons nous poser en considérant ces faits est la suivante. Avons-nous cerné chacun pour notre part pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi Jésus est mort, pourquoi Jésus est ressuscité? Cela nous amène à nous positionner, à nous approprier dans le fond la vérité du sacrifice de Jésus. Et on pourrait, dans la foulée, se poser les questions suivantes. Mes péchés sont-ils pardonnés? Tes péchés sont-ils pardonnés? Es-tu sauvé? As-tu l'assurance de la vie éternelle? As-tu l'assurance que si
la vie s'arrêtait aujourd'hui même sur cette terre, et c'est le cas pour bon nombre de nos compatriotes qui, peut-être de manière précipitée, due à la pandémie, rentrent dans l'éternité. Alors, as-tu l'assurance que si cela se produisait, tu irais au paradis parce que tu auras compris que Jésus est venu pour ouvrir le paradis en ce qui te concerne. Alors si la réponse à toutes ces questions est oui, alors nous pouvons dire comme l'apôtre Jean, tu es rentré, nous sommes rentrés dans l'union du corps de Christ, c'est-à-dire nous sommes devenus membres véritablement de la famille de Dieu. En revanche, si la réponse à ces questions est non, c'est qu'il manque encore quelque chose d'extrêmement important, la révélation même de Dieu. Parce que voyez-vous, il y a eu cette dimension prophétique dans le propos de Caïphe qui dépassait même son entendement parce qu'il ne mesurait pas toute la portée des paroles qu'il prononçait. Mais il y a eu cette dimension prophétique. Jésus devait mourir pour la nation, mais pas que pour la nation, pour tous ceux qui croiraient en lui comme étant le Sauveur, et ceux dans le monde entier. Je disais, en introduisant, que la résurrection de Lazare a été la source même, humainement parlant, de la décision de la mort de Jésus. Dans les faits, Jésus va connaître la mort pour avoir ramené quelqu'un à la vie. Et c'est là toute la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Sa mort et sa résurrection communiquent la vie et l'espérance d'une vie dans l'éternité avec Dieu. Et c'est bien cela que Jésus est venu accomplir. Il est venu ouvrir nos yeux à la réalité de notre vécu, de notre personne, ouvrir nos yeux quant à notre position vis-à-vis de Dieu et nous amener à revenir à Dieu de tout notre cœur pour avoir une relation dès maintenant avec Dieu, mais une relation qui durera jusqu'à l'éternité. Pourquoi Jésus est-il mort? Pourquoi Pâques? Eh bien, Pâques, c'est ce message de retour à Dieu par Jésus-Christ qui est l'unique intermédiaire entre Dieu et les hommes. À chacun d'entre nous de comprendre cette réalité, comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour moi, il est venu pour toi, et il est venu nous amener à comprendre l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, et je vous souhaite à tous joyeuse Pâques dans la communion du Christ, le Dieu qui est venu sur la terre des hommes, qui s'est fait homme, afin de nous élever avec lui pour l'éternité. Joyeuse Pâques, et nous nous donnons rendez-vous dès dimanche pour notre culte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.